Bonjour à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32 à la une ce soir en ce vendredi 21 octobre. Un moyen de chauffage qui revient dans le circuit, le bois. Christian Vira nous fera visiter la toute nouvelle chaudière à bois installée à la ferme équestre de l'Agesse dans le Chaourçois. L'inauguration a eu lieu en début d'après-midi. Quels sont les atouts de la méthode? La réponse dans un instant. Nous visiterons ensuite la nouvelle résidence étudiante installée à la place des établissements Prunier à Troyes, avenue Anatole France. On est bien loin des chambres exiguës des cités universitaires. Les étudiants étrangers notamment sont visiblement ravis de l'espace et des services proposés. Et puis du judo avec le portrait d'une jeune judokate auboise, Mélanie Clément. La barre albine tutoie les sommets, elle vient d'être sacrée vice-championne d'Europe junior. Rencontre dans le JT ce soir avant les championnats du monde en Afrique du Sud début novembre. Mais on débute ce journal par les images d'un incendie cette nuit à Bercenay-le-Hayet, près de Marcilly-le-Hayet, dans l'ouest du département. Une maison d'habitation de 120 mètres carrés, isolée du reste du village, a été entièrement détruite par les flammes. Les pompiers ont été appelés vers minuit et demi. Le feu a nécessité l'intervention de 15 soldats du feu venus de Marcilly-le-Hayet, de Marigny-le-Châtel et de Nogent-sur-Seine. Le couple qui vivait dans la maison n'était pas présent au moment de l'incendie. Écoutez le major Pascal Toulouse, le commandant des opérations de secours cette nuit. Quand on arrive, c'est très spectaculaire parce que tout est embrasé. Il y a des flammes qui sortent de toutes les fenêtres, les portes. En plus, il y a une bouteille de gaz qui était en feu, donc ça faisait des grosses flammes. Nous avons mis 4 lances en batterie, dont une sur échelle, pour éteindre le foyer. Alors qu'il est, la maison est totalement éteinte. Et nous allons procéder au dégagement des restes des tuiles sur le toit pour pouvoir rentrer dans la maison. On a un gros travail de déblai pour finir d'éteindre. Ce qui peut brûler en dessous, les tuiles et tout ça qui sont tombés par terre. Alors les gens n'étaient pas à la maison, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes. Les gens sont arrivés après, c'est eux qui ont donné l'alerte. L'inauguration aujourd'hui à la ferme équestre de l'Agesse, près de Chaours, d'une chaudière à bois, une installation hors norme, tant par la taille que par la méthode utilisée. Il s'agit donc de chauffer la structure en brûlant des plaquettes de bois. La chaudière est en service depuis le début d'année chez un céréalier passionné de chevaux. L'inauguration, c'était donc aujourd'hui en présence des représentants de la Chambre d'agriculture de l'Aube et du Conseil régional de Champagne-Ardenne, les deux soutiens principaux du projet. Le reportage à l'Agesse de Christian Vira. À la ferme équestre de l'Agesse, le propriétaire est ravi. D'ici 5 ans, il devrait économiser 5 000 € chaque année grâce à sa chaudière au bois. Cette chaudière va me chauffer 3 bâtiments. Le bâtiment d'habitation qui est en haut de la cour, le bâtiment où j'ai un certain nombre de mètres carrés en gîte de groupe, et le bâtiment qui est en face et qui sert aussi en gîte de groupe et en salle de réception. En tout, 600 mètres carrés de bâtiments sont concernés. Cette chaudière utilise des plaquettes et nécessite peu d'entretien. Ça, c'est la réserve de cendres. Vous la videz une fois tous les 15 jours, 3 semaines. Paul est propriétaire de 10 hectares de forêt et il a choisi d'abandonner le bois en bûche et son ancienne chaudière au fioul. Ça me posait de plus en plus de problèmes parce que les jeunes, ils veulent plus faire de bois et que nous, on vieillit. Donc, on avait de plus en plus de mal à faire du bois en bout d'un mètre. Et puis, c'est vrai que d'être dépendant du fioul en permanence, surtout avec le prix qui augmente sans cesse, j'étais contente de pouvoir me chauffer avec ma propre alimentation en bois. Problème à l'achat, la chaudière est 2 fois plus chère, même si dans le cadre du plan de réduction des gaz à effet de serre, la région a financé 50% du coût de l'équipement. Aujourd'hui, le chauffage bois fait partie de ces réponses, d'autant plus que ce territoire est un territoire forestier, cette biomasse qui, à 70-75%, au-delà de l'exploitation des fûts, ne servait à rien, ça apparaît comme étant intelligent. Donc je coupe mon bois moi-même et je l'entasse moi-même. D'accord. Et après, je passe par un prestataire pour les broyer. Pour dénicher des prestataires et obtenir des subventions, Paul a été aidé par la mission bioénergie de la Chambre d'agriculture. La mission bioénergie offre un accompagnement pour étudier justement la possibilité technique et économique. Après, on a également pu l'accompagner sur le montage des dossiers de subvention. Donc c'est une offre qui est faite grâce à l'ADEME et à la région et on essaie d'en faire profiter autant les collectivités que les exploitants agricoles. Donc c'est vraiment un accompagnement gratuit pour les exploitants.
Hormis les particuliers, près de 30 grandes chaudières bois sont installées dans l'Aube. Actuellement, 7 projets supplémentaires de chaudières collectives bois sont à l'étude. Vous les avez sûrement croisés dans l'agglomération troyenne, mais aussi sur l'ensemble des routes auboises. La préfecture de l'Aube avait demandé cette semaine le renfort de 12 motards CRS, des policiers qui ont multiplié les contrôles, qui ont également sanctionné de nombreuses infractions. Leur mission s'achève en cette fin de semaine pour le préfet qui les a reçus ce matin. Le but était d'amplifier les résultats encourageants dans l'Aube en matière de sécurité routière. Christophe Bay est préfet de l'Aube, on l'écoute. Eh bien, j'ai demandé à ce que la zone de défense puisse nous fournir des renforts de motards appartenant aux compagnies républicaines de sécurité pour renforcer donc la sécurité sur nos routes. Et depuis une semaine, nous bénéficions donc de l'apport de 12 motards des compagnies républicaines de sécurité qui viennent patrouiller sur toutes les routes de l'Aube pour lutter contre l'insécurité routière, à la fois de façon préventive mais aussi répressive. Et le bilan que nous enregistrons est extrêmement positif puisque près de 150 infractions ont été relevées. Et surtout, au-delà de l'aspect répressif, je pense qu'un renfort visible de forces de l'ordre chargées de la sécurité routière ne peut que contribuer à accroître justement ce niveau de sécurité sur nos routes. Et petit rappel, on déplore depuis le début d'année 24 décès sur les routes auboises. On est bien loin des chambres exiguës au cœur des cités universitaires. La nouvelle résidence étudiante de l'avenue Anatole France à Troyes est en service depuis la rentrée. Il s'agit de 2 bâtiments de 2 étages installés à la place des ex-établissements des Platines Prunier. L'endroit réalisé par le bailleur social Troyes Habitat se veut accueillant et accessible, notamment vis-à-vis des étudiants étrangers. C'est ce qu'a pu constater sur place Annabelle Millet. Bonjour, bienvenue. 417 €, c'est le loyer mensuel de Faustine, étudiante en AES, à la résidence Anatole France. Et pour ce prix, la jeune femme a 36 mètres carrés, isolée, phoniquement et thermiquement, avec chauffage au sol, grande salle de bain, plaque de cuisson et micro-ondes. Et c'est vrai que celui-là, j'ai eu un petit coup de cœur quand je l'ai visité la première fois. Le fait que ce soit neuf, une nouvelle résidence, que l'intérieur comme l'extérieur m'a plu. C'est clair, c'est propre, c'est très joli. Il y a une très bonne entente entre les résidents. On se rejoint de temps en temps, on se rassemble. Il y a beaucoup de personnes étrangères, donc c'est bien. Si l'extérieur se veut sobre, les couloirs, eux, réveillent les rétines endormies. Les pays du monde s'y croisent d'ailleurs, Chine, Mexique, Chili, Espagne. Cosima et Daniel, eux, sont autrichiens. Ils apprécient leur studio tout neuf. Jusqu'à maintenant, je me sens très bien. Le bâtiment est neuf, il est très propre et oui, on a tout ce qu'on a besoin. La chambre est assez grande et la salle de bain est aussi grande et Très grand. Très grand, oui, très grand. Il est aussi très bien qu'il y a beaucoup d'étudiants ici, alors on peut avoir beaucoup de contacts avec eux. Puis, le service est très gentil. oui, c'est vrai. C'est vrai. Et le service, c'est Gérard, le régisseur des 102 logements du studio de 25 mètres carrés au F3, tous occupés à la rentrée. Il apporte une aide précieuse aux étudiants, des jeunes filles en majorité. Il dépanne, il écoute, il réprimande parfois et supervise les barbecues improvisés au fond de la résidence. On a effectivement au fond du terrain une parcelle de terrain de pelouse qu'ils peuvent utiliser. Ils en ont déjà pris possession d'ailleurs, parce qu'ils ont déjà fait 1 ou 2 barbecues. On peut dire ils sont chez eux, dans la mesure où ils respectent les lieux, ils sont chez eux, il n'y a pas de souci. Puis on n'est pas là pour les brimer, je pense pas que... Ambiance internationale chaleureuse, confort maximum avec en outre des entrées sécurisées. Les logements d'aujourd'hui n'ont vraiment plus rien à voir avec les chambres d'étudiants d'antan. La page des sports de ce journal, c'est une rencontre avec Mélanie Clément. La jeune judokate de Bar-sur-Aube tutoie les sommets depuis plusieurs saisons. Elle est 3 fois vice-championne de France. Elle vient d'obtenir une médaille d'argent au championnat d'Europe junior en Belgique. La pensionnaire du judo club de Bar-sur-Aube se prépare désormais pour les championnats du monde. Elle les disputera dans la catégorie des moins de 48 kilos début novembre en Afrique du Sud, au Cap. Le portrait de David Mutel. Mélanie Clément est décidément habituée aux places de second dans les grands rendez-vous. Déjà
Vice-championne de France en mai dernier, l'Auboise a récidivé en remportant une belle deuxième médaille d'argent lors des championnats d'Europe juniors en septembre dernier. Une continuité pour la protégée de Didier Charles. Je voulais faire des bons combats, de vraiment tout faire. Et après, voilà, maintenant ça a marché, donc tant mieux. Je ne vais pas dire que je regrette, au contraire. Mais c'est vrai que non, au début, j'avais pas du tout pensé. Je pensais au podium, mais je me disais pas c'est possible ou pas. Je préférais prendre tour par tour et me battre jusqu'au bout. Il faut dire que le dojo de Bar-sur-Aube a l'habitude de voir défiler les champions, puisqu'outre Mélanie, Didier Charles a formé Edwin Ovanician, Audrey Fels ou Victor Leboedec, autant de judokas qui ont prouvé leur valeur sur les tatamis français. Je ne sais pas s'il y a une recette particulière, simplement il y a une grande passion, que ce soit de ma part ou des dirigeants du club. Les enfants, on les a à 5 ans, pas avant, et on les a ensuite à tous les échelons, que ce soit Benjamin Minime, cadet, junior, senior, on ne les lâche pas. À partir du plus jeune âge, on les emmène, comme je le disais précédemment, sur des entraînements beaucoup plus rugueux que ce qu'on trouve aujourd'hui, que ce soit au club ou proche du club. Donc c'est cette politique sportive qui permet d'avancer. À partir du moment où on a des athlètes forts, si on ne s'ouvre pas sur l'extérieur, on est très très limité. Donc nous, la politique, c'est on les emmène le plus loin possible, après on passe des relais. Ce podium en Belgique permet aussi à la barre albine d'être présent au championnat du monde qui se déroule à partir du 3 novembre prochain au Cap, en Afrique du Sud. Un rendez-vous que Mélanie appréhende sans trop de pression. Pour le moment, j'essaie de pas trop penser à ça. Je préfère faire ma préparation correctement et prendre vraiment au moment où ça viendra. Je veux pas y penser avant, ça sert à rien de toute façon, à part me poser plein de questions et me faire des films. Ça changera pas grand-chose de toute façon, donc il faudra être là de toute manière. Donc j'attends vraiment le jour pour m'exprimer. Dans la catégorie des moins de 48 kg, Mélanie Clément a déjà largement prouvé sa valeur en équipe de France. Elle fait même figure de taulière, reste à présent à bien franchir la marche entre junior et senior qui l'attend dès la saison prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonnes vacances aux chanceux. Lundi, Mathieu Mercier pour le journal, pour également le premier JT des nuits de Champagne qui démarre dimanche. Tout de suite, la météo de Sandra Durupt. Excellent week-end à tous. Bonne soirée sur Canal 32.